Woliofu recommande un certain nombre de choses. D'abord, Woliofu lui-même dit qu'il faudrait que chaque... C'est-à-dire qu'un seul roi ne peut poser la charpente d'une grande maison, donc d'un grand palais. Il faut se réunir. Donc, Woliofu recommande la réunion. C'est-à-dire qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir affronter les défis de 2019. Et pour se mettre ensemble, il faudrait qu'on puisse définir des bases capables de nous accompagner dans cette union-là. Donc, Woliofu déjà recommande l'union. Et nous savons que sur le plan politique, l'union, cette union commence par être, s'impose désormais à nos dirigeants à divers niveaux. Mais en dehors de ça, Woliofu a parlé aussi de perte de biens. Donc, nous avons recommandé également à la population, nous recommandons aussi à la population de mettre de prendre les dispositions pour que, au cours de l'année 2019, même si eux-mêmes décident de mettre de l'argent dans quelque chose, qu'ils puissent véritablement réfléchir avant d'y injecter de l'argent dans certaines choses pour ne pas perdre leurs fonds, ne pas perdre ce qu'ils vont investir. Mais en dehors de ça, et nous tamakonna soupa. Nous tamakonna, c'est quoi? C'est-à-dire que faire des choses sans pour autant les parachever. C'est-à-dire que des éléphants blancs. Donc, il faudra éviter que nous tamakonna soient nombreux. Donc, avant de commencer quelque chose, il faudra qu'on se dise que véritablement, est-ce que je dispose des moyens nécessaires pour que cela se fasse sans aucun problème. Ne pas pouvoir parachever l'œuvre qu'on a commencé jusqu'à terme. Donc, il faudra qu'on se réfléchisse avant de s'engager. Il ne faudrait pas qu'on s'engage à l'aveuglette. Mais également, Woliofu a recommandé aussi au niveau de la population à Zonuni, surtout c'est-à-dire que de petites indispositions sanitaires et surtout gastriques vont embêter la population. Et c'est pour ça que nous recommandons de revoir surtout l'alimentation pour éviter les problèmes d'intoxication alimentaire, mais également des problèmes d'intoxication hydrique. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse revoir, peut-être traiter les eaux au niveau de nos points reculés, traiter les eaux convenablement avant de les consommer pour que nous ne puissions pas, pour que nous n'assistions pas à des indispositions sanitaires, surtout en matière hydrique pour le pays. Mais on dit, alors pas de pouvoir, donc de devoir, quand on a fait un rapport, et donc et on peut avoir fait mon père m'a dit que la personne m'a dit que mon âme est pour que on faire nous on le corps de son support dans les deux de bas de l'évolution de ces cas-là pour pas le les détournements et le roulement de tout qui m'a quand même cassé qui n'en a pas de l'eau qui est pas le non surtout la formation à l'école pour nous dire que c'est pas d'accord à l'école il y a quelqu'un pour surtout nous encore donc tout ça avec nous pour nous dire que pas de comment sur le tout tout à l'heure il y a quelqu'un nous pour faire le tournage de maman donc on va pour le tout et le cigare va passer pour nous dire nous combien il y a d'or mais il y a quoi on dit que plaisir mais le roi et intermédiaire à nous au créer de et avec mais également, à un pays et avec beaucoup de gens qui de vocabulaire, et on dit la personne de l'autre, nous, qui a été pour le tout le monde, nous avons pour le paiement, mais les autres, on a déjà alors, tout est pour
Les sacrifices, le phare en a prévu beaucoup. Beaucoup, c'est vrai. C'est vrai également que ça ne demande pas un bœuf, ça ne demande que des quadrupèdes et des poulets. Donc, les sacrifices ne sont pas encore exécutés. Mais les sacrifices expiatoires ont été exécutés sur place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est ce que nous appelons à au vivant. C'est-à-dire que quand la consultation apparaît, il y a des sacrifices d'urgence qui permettent d'atténuer les risques et les événements malheureux que le phare a soulignés. Donc, ces sacrifices-là ont été exécutés en même temps, le jour-là même. Donc, il reste les sacrifices propitiatoires et les offrandes aux divinités. C'est ces deux formes de sacrifices qui restent. Et les sacrifices propitiatoires, nous allons la faire bientôt. C'est prévu pour le 29 décembre déjà. Et le samedi à 10h. Et les offrandes aux divinités. Et ça, nous allons prendre le temps, puisque le phare souligne des divinités qui sont à Bomé, qui sont dans la vallée de l'Ouémé, qui sont dans le Mono Koufo là-bas, mais également d'autres qui sont dans le littoral. Donc nous allons prendre contact avec, déjà nous allons commencer à prendre contact avec les dignitaires de cette divinité, donc les responsables de cette divinité, pour savoir quels sont les moyens que nous allons mobiliser et quels sont ce que nous allons apporter à leur divinité pour qu'ils puissent véritablement, au niveau qui est le leur, permettre au pays de respirer et de bien se porter pour 2019 et que la prospérité dont parle le signe soit au rendez-vous pour chaque Béninoise et pour chaque Béninois dans l'année 2019. Par rapport au financement, nous savons que le TOFA s'est autofinancé depuis 12 ans. Mais nous espérons que cette année, des autorités de bonne volonté, à divers niveaux, nous espérons qu'elles vont nous accompagner pour l'exécution de sacrifices. Mais nous avons toujours et nous comptons toujours sur l'appui de la population. Parce que la population, des gens de bonne volonté, qui, de façon spontanée, appuient le TOFA. Déjà, le jour de la consultation, ceux qui étaient présents dans la salle, 500 francs, 1000 francs, 2000, 100 francs, 200, ont cotisé plus de 200 000 francs déjà. Donc, c'est déjà un grand pas. Mais nous espérons encore beaucoup plus pour que les sacrifices soient entièrement et correctement exécutés. Puis après, maintenant, aller vers chaque divinité pour pouvoir leur apporter les offrandes qu'il faut pour qu'elles accompagnent le pays.
Oui, beaucoup de polémiques parce que les gens, peut-être à tort ou à raison, estiment que le TOFA ne peut pas dire que le pays ira mieux. En fait, c'est de là que ça a commencé. Que la consultation du TOFA ne peut pas être positive. Et c'est là, je tiens à le rappeler, que le thème central, c'est Oliofu. Le thème qui a su Kori, c'est l'été Troupin. Et sur Adjikwi, c'est le Sotroupin. Avec ça, tout Bokono sérieux, c'est que cette consultation-là est positive. Premier élément. Deuxième élément, Oliofu, qui est un signe par excellence de prospérité, qui apparaît et de surcroît qui est positif, tout le monde sait que c'est un signe de bonheur. Maintenant, qu'on me dise que Oliofu n'a pas dit ce que les Bokono ont interprété. Qu'on me dit que Oliofu n'a pas dit ça. Et ce que Oliofu a dit, qu'on nous interprète. Parce qu'on dit que le signe n'a jamais dit ce qu'on a dit là. Mais qu'on me dise ce que le signe a dit. C'est ça. Mais généralement, il n'arrive pas à dire ce que le signe a dit. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose que ce que le signe a dit, que les Bokono ont relaté. Écoutez, il y a plus de 100 Bokono. Je dis bien plus de 100 Bokono qui sont venus, qui sont assis comme ça. Et c'est devant, on a projeté. En dehors des hauts dignitaires, du vaudou et même du Fa, qui ne sont pas montés au podium, mais qui sont restés dans la foule et qui ont observé les choses. Mais on ne peut pas mentir devant tout cela. Maintenant, on dit que le Fa ne peut pas dire que le pays se porterait mieux. Le Fa ne peut pas dire que le pays il y aura la prospérité en 2019. Je me dis, je pouvais poser cette question-là aux Béninois. Qu'est-ce que les Béninois veulent au juste? Quand le Béninois estime qu'il doit y avoir le chaos, qu'il doit y avoir la misère dans les mains de Patrice Talon, je me demande qu'est-ce que les Béninois veulent. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Que le pays aille mieux ou pas, Patrice Talon s'est déjà réalisé. Ces processus sont déjà réalisés. Ils sont à l'abri du minimum. Ils ne sont pas comme le Béninois lambda. Demain, quand le pays prendra feu, ils ont la possibilité de partir. Ils sont les premiers à partir. Et ils vont laisser à l'intérieur du pays les pauvres qui sont en train de crier aujourd'hui. On peut ne pas aimer Patrice Talon. D'abord, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi. Il est le président de la République, donc il est mon père. On peut ne pas aimer Patrice Talon. Mais on ne peut pas, à cause de cette haine viscérale, nourrie contre Patrice Talon, vouloir le chaos pour le pays. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Et si c'est comme ça, je pense que les politiciens souffrent en réalité. Parce que rien qu'à entendre ce que les Béninois disent, parce que le Fa a été simplement positif, nous n'avons pas façonné les chapelets. On a jeté les chapelets devant tout le monde. Nous n'avons pas façonné le signe qui est venu, le signe est apparu devant tout le monde. Mais quand on dit qu'on n'attend plus rien de bon de Patrice Talon, qu'il fasse 5 ans de misère, qu'il parte, écoutez, à supposer même que le signe était négatif et que Patrice Talon fasse encore 2019 dans la misère, mais qu'est-ce que lui il a à perdre dedans? Est-ce que lui il sera dans la misère? Mais non! Lui il est à l'abri du minimum durant toute sa vie. C'est fini ça. Il faut qu'on comprenne ça. Que les Béninois comprennent désormais que celui qui est à la tête de notre pays, il n'est pas un nécessiteux. Et tous ceux qui l'entourent ne sont pas des nécessiteux. Mais aujourd'hui, là, le problème aujourd'hui, c'est comment faire pour que le pays aille mieux. Puisqu'aujourd'hui, le pays est dans ses mains. Mais mieux vaut l'aider pour que le pays aille mieux. Le Fa dit, c'est-à-dire que le roi qui est sous pression, qui est en colère, il ne faut jamais le laisser seul, il ne faut jamais l'abandonner. Si vous abandonnez un roi en colère, mais il va détruire tout le pays. Si tout le monde abandonne Patrice Talon aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez attendre encore de lui de bon? Alors que lui est à l'abri du minimum, mais vous allez demeurer dans la misère pendant tout le temps où il va rester. Si Dieu lui demande de faire les 5 ans, il fera 5 ans, il va partir. Si Dieu lui donne 10 ans, il fera 10 ans, il va partir. Mais qu'il fasse 5 ans, 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, lui n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Parce qu'il a déjà ce qu'il faut pour lui. Mais le peuple a tout à y perdre. C'est pour ça que je dis, il faut que les Béninois se posent la question, qu'est-ce que nous voulons en réalité pour notre nation? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Et je me demande, qu'est-ce que les Béninois veulent véhiculer comme exemple dans leur vie et servent d'exemple à leur progéniture? Est-ce que c'est la vertu ou le vice? Il faut qu'on commence par se poser cette question. Et ce TOFA 2019
m'a appris beaucoup de choses sur mon pays que je ne savais pas. Je ne savais pas que pour mon pays, il faut toujours continuer, pas espérer que le TOFA soit négatif, quel que soit le chef de l'État qui sera là. Je ne savais pas que dans mon pays, il faut toujours prophétiser le mal, même si le bien apparaît. Je ne sais pas que dans mon pays, il faut toujours vouloir le mal pour le pays parce qu'on n'aime pas le président de la République qui est là. Je crois qu'il y a un problème de reformatage qu'il faut pour la mémoire et pour la tête des Béninois. J'ai été profondément déçu. Et 12 ans de sacrifice, pour ne pas dire 13 ans de sacrifice, pour mon pays, j'ai vu ça, j'ai vu une certaine ingratitude vis-à-vis de la nation, parce que mon nom a été trempé dans la boue, et ça a même agi, il faut le reconnaître, sur même mes enfants, parce que je me rappelle que les premiers jours, ma fille a refusé d'aller à l'école. Parce qu'on la toisait. Parce que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, on l'apostrophait. Ton père a vendu le pays. C'est sur ton père qu'on comptait, on pensait que le TOFA allait nous sauver et c'est lui qui allait vendre notre pays. Ton père est ci, ton père est ça. Et pendant près de 3 à 4 jours, ma fille n'allait pas à l'école parce que on pensait que son père a vendu le Bénin. À combien, je ne sais pas. Si on n'a pas pu vendre le TOFA durant les 10 ans de Yahi, que c'est aujourd'hui qu'on va vendre le TOFA, j'ai été vraiment déçu. Je me dis, tout ce sacrifice-là que j'ai apporté à mon pays, tout ce sacrifice consenti et tous ces financements que je sortais de ma poche, ce que je vais laisser à ma progéniture, j'ai sacrifié des millions chaque année pendant 12 ans pour ce pays et c'est le retour qu'on m'a donné parce que pour une première fois, le phare a été positif pour le président Patrice Talon et c'est le tort que j'ai commis. Voilà. D'accord. Si un État décide, que ce soit dans la sous-région ou même à l'international, que le TOFA, donc cette consultation annuelle, se fasse pour son pays, pour que le président de la République de ce pays puisse savoir avec précision ce qui va se passer et qui sera en mesure d'anticiper sur les événements pour son pays, il n'y a pas autre démarche que de nous faire appel. Tout État qui nous fait appel et qui veut qu'on apporte notre expertise pour anticiper sur les événements dans son pays, nous sommes partants. Et notre volonté, c'est d'être utile, c'est de servir l'humanité. Donc nous sommes partants et nous allons lui apporter notre expertise, faire la consultation pour son pays et lui dire ce qui va se passer dans son pays, les dispositions qu'il va prendre. Nous lui dirons tout et il saura quelles dispositions il va prendre pour que son pays aille mieux. Même les États en difficulté, les États qui sont par exemple en guerre actuellement, où il y a de petits conflits dans certains États, cet État-là ou ces États peuvent nous faire appel, nous allons leur faire la consultation qu'il faut. Tout est dit, non, c'est sur la base de quel signe du phare, on va essayer pour pacifier leur pays et maintenant amorcer le développement de leur pays. Nous allons leur apporter notre expertise. Il n'y a pas de problème, nous sommes à leur disposition. Voilà. Le message que j'ai apporté, c'est de redonner confiance et de rassurer ceux qui continuent toujours pas à croire en nous. Et nous voulons leur dire que nous n'allons pas les décevoir. Nous allons toujours continuer par faire ce que nous nous sommes assignés pour mission et nous allons tout faire pour sauver ce pays. Contre vents et marées, le Bénin va mieux se porter en 2019 et nous allons y contribuer. Et de sorte que au cours des autres années, nous allons faire tout pour que le phare puisse contribuer non seulement à pacifier notre pays, à raffermir la cohésion sociale, l'unité nationale, mais également à amorcer un réel développement, un développement durable, soutenable, viable, fiable et sûr. À l'international, je vous dis, le Collège des Bokono, nous sommes à votre disposition, quel que soit l'État qui le désire, nous pouvons apporter notre expertise dans la discrétion absolue s'ils le veulent et au vu aussi de tout le monde s'ils le veulent également. C'est à eux de décider. Ce qui est sûr, nous sommes à leur disposition. Et à nos autorités, je leur demande de rester sereines. Ce qu'il faut aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup de Béninois n'aiment pas leur pays. Mais eux, ils ont le pouvoir en main. Ils ont le pouvoir de changer les choses. Qu'ils changent les choses positivement pour que tout aille mieux pour notre nation.
aux détracteurs, je vais vous dire. Je vais vous dire ceci. Nous avons déjà commencé le TOEFL à 12 ans avant que vous ne veniez aujourd'hui. Si vous passez tout votre temps à parler si tant de nous, c'est que vous n'avez rien à dire de vous-même. Je vous en conjure, si vous n'avez rien à dire pour construire notre nation, taisez-vous. Merci.